On ne peut pas parler directement à Dieu. Pourquoi? À cause du péché. On est tous pécheurs. L'apôtre Paul a dit, le juste marchera par la foi. Et il a cité ça, ce texte-là, euh, qu'il a pris dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk au chapitre 2 et le verset 4, qu'on va lire ensemble. Voici son âme s'est enflée, et elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Fait que les chrétiens aujourd'hui ont la foi, mais les Israélites avaient la foi qu'un jour il viendrait le Messie. Dieu avait fait construire une tente qui avait deux compartiments. Il y avait le Saint et il y avait le Très Saint. Et dans le Très Saint, il y avait la table pour les pains. Et il faisait brûler aussi de l'encens. Et il y avait un chandelier en or pur avec 7 branches. Lorsque le chandelier était allumé, ça représentait Jésus. La lumière du chandelier, ça représentait Jésus qui était le reflet de son Père. C'est pour ça que Jésus a dit aussi, et celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est le reflet de son Père. Il y avait aussi le coffre, avait 2 chérubins, qu'on appelle le propitiatoire. Dieu parlait entre les 2 chérubins. Et on va voir Exode au chapitre 25 et le verset 22. Exode 25 et le verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai toutes mes ordres pour les enfants d'Israël. Dieu parlait entre les 2 chérubins. Et Jean a vu une vision dans l'Apocalypse. Il voit Dieu entre les chérubins, comme dans la tente où Dieu parlait. Oui, Jésus, c'est la lumière, la vraie lumière. On va lire Jean chapitre 1 et le verset 9. Jean chapitre 1 et le verset 9. Le verset 9 dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Fait que Jésus, c'est la lumière du monde. Et il était représenté, parmi le peuple d'Israël, par la lumière du chandelier. On va lire 4 et 5. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Fait que Jésus est venu, il était une lumière pour éclairer tout homme. Son peuple ne l'a pas accueilli. Et nous, on a cette lumière. Et on devra être, comme Jésus, une lumière pour le monde. On doit éclairer les gens avec la parole de Dieu. Oui, Jésus a donné sa vie pour nous, afin qu'on ait des relations avec son Père. C'est grâce à lui que si on peut y parler, parce qu'il est la lumière qui nous mène à Dieu. Et il a dit, Jésus, nul ne vient au Père que par moi. Oui, il a donné sa vie pour nous. On va lire Ésaïe 53, et verset 4 à 6. Ésaïe
53, versets 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Fait que grâce à Jésus, qui a donné sa vie pour nous, on a accès auprès du Père. Jésus est la vraie lumière qui éclaire toutes sortes d'hommes. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.